Khalil Abou Dahab, la résolution 2602 fin octobre 2021, elle a été considérée comme étant un avantage du Maroc. On a vu ça donc dans nos analyses à nous, capables de lire une résolution, et puis on a vu ça aussi dans la réaction de l'Algérie, qui est considérée comme partie. Alors en quoi on peut dire qu'elle est à l'avantage du Maroc, cette résolution? Sur certains aspects, oui, et non des moindres, puisque d'abord, elle rappelle la nécessité de recadrer un peu les pourparlers, pour ne pas dire les négociations, parce qu'on parle plutôt de pourparlers, mushawarat, tout en prenant en considération les avancées réalisées depuis au moins 2007. Et du coup, elle rappelle et elle soutient, elle avait soutenu les efforts qui ont été menés par M. Horst Kohler, l'ancien envoyé personnel, félicite ou se félicite de la nomination du nouvel envoyé personnel, M. Staffan de Mistura. Et donc, il y a toujours cette sorte de leitmotiv qui revient dans les résolutions, à savoir que le plan marocain d'autonomie couronne les efforts sérieux et crédibles déployés par le Maroc. On s'accroche également à une sorte de paradigme du réalisme, du pragmatisme, de l'esprit du compromis et la nécessité précisément d'aboutir à une solution qui puisse évidemment faire sortir le conflit de cette impasse. Autre aspect, à mon sens, qui est très important, c'est la démarche régionale de cette résolution, quand on sait qu'elle a encouragé les parties prenantes. Alors, par parties prenantes, il faut noter d'abord, il y a les parties directement concernées, le Maroc et le Front Polisario, et en même temps, il y a l'Algérie et la Mauritanie. Je ne parle même pas des amis dits du Sahara, à savoir les 5 P, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, plus l'Espagne. Donc, encourager aussi les États ou les parties concernées à œuvrer pour la construction du Maghreb arabe. Et donc, de la sorte, l'Algérie est interpellée vivement quand on sait que la résolution intervenait quelques mois après cette déclaration unilatérale de rupture des relations diplomatiques. Bon, il y a d'autres aspects, les droits de l'homme, la question du déploiement stratégique de la MINURSO, etc., etc. Mais il vient quand même conforter, à mon sens, la démarche marocaine qui disait que l'Algérie est essentiellement partie de ce conflit. Tout à fait. Et par conséquent, il n'y a pas moyen de se dérober de cette responsabilité. Et je crois que là, politiquement, diplomatiquement, la résolution 2602 constitue, à mon sens, un gain diplomatique pour le Maroc.